Alors, on va parler aujourd'hui d'amour universel, je rigole, parce que c'est un peu vos visages qui sont un peu pour l'instant fermés. Donc on va parler d'amour universel, ça va amener plein de joie, j'espère, enfin en tout cas, d'empathie, d'altruisme, que de belles choses, et bien entendu, comme toutes mes conférences, pour ceux qui me connaissent. C'est-à-dire, je vais prendre un petit bout, et puis je vais naviguer dedans, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, voilà, faites-moi juste un petit signe pour que je vous donne la parole. Et il est aussi important de dire que si vous souhaitez la parole, encore une fois, c'est avec grand plaisir, mais monopolisez pas non plus la parole, sinon l'amour universel de certains risque d'être un peu limité. Donc, allez, on va démarrer cette conférence. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aram, c'est mon véritable prénom. Ça fait maintenant pas mal d'années que j'ai commencé une recherche personnelle basée sur la méditation. Cette recherche personnelle basée sur la méditation, mais aussi l'expérimentation. C'est important de le dire. Donc, j'ai essayé en tout cas de tester pas mal de choses et je continue bien entendu à tester pas mal de choses. Je suis pas là pour vous dire que les choses sont comme ça, je suis là juste pour partager mon expérience et puis peut-être que ça pourra vous aider ou peut-être même que vos commentaires ou vos idées pourront aussi m'aider personnellement. Donc ça sera avec grand plaisir que je prendrai également vos commentaires. Donc on a tous entendu parler de ces termes-là, d'amour universel, d'altruisme. Alors, c'est vrai que c'est revenu un petit peu à la mode avec le bouddhisme, avec Matthieu Ricard, notamment avec les écrits de Matthieu Ricard, le Dalai Lama. Donc, on en parle un peu plus aujourd'hui, ou en tout cas, c'est un peu plus médiatisé, donc ça vient un peu plus aux oreilles des personnes qui ne savaient absolument pas ce que sont tous ces termes. Et on va essayer de les détailler, on va essayer de voir que tout ça, tous ces outils, en fait, sont des petites aides pour vous aider à avancer, pour vous aider à, certains diront, se réaliser. Alors, se réaliser dans la vie, se réaliser spirituellement, c'est vrai qu'il y a plusieurs termes. En tout cas, d'essayer d'avancer sur votre chemin avec le mieux qu'on peut, c'est-à-dire avec nos outils, avec nos capacités, mais aussi faut pas penser uniquement à nos limites, parce que je l'entends souvent et peut-être que je vais l'entendre encore aujourd'hui, certaines personnes qui vont me dire oui, mais c'est difficile. Alors, oui, c'est difficile. C'est comme mon fils en ce moment, il rentre au CP et il me dit « Ah, mais c'est difficile d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. » Et je dis « Oui, mais on y est arrivé, c'est une histoire de temps. » Et c'est la même chose en spiritualité, comme pour tout en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut du temps pour pouvoir accéder à la connaissance. Alors, on peut se dire « Oh bah ça c'est trop compliqué, je lâche tout et je continue mon chemin tel qu'il me plaît. » En tout cas, en général, il ne plaît pas tant que ça. Il y a toujours des petites difficultés. Mais par la suite, il est vrai que souvent les gens se plaignent en disant j'ai pas réussi ici, ça se passe pas bien dans ma vie, etc. Et quand on leur a dit mais on t'a donné une solution, et les gens disent ah oui mais cette solution elle n'est pas pour moi, elle est trop difficile, ou sinon elle est réservée à une certaine élite spirituelle ou des gens qui vont avancer sur ce chemin. Non, c'est vraiment accessible pour tous. C'est vraiment accessible à tous ceux qui ont une âme. Et en tout cas ici, je suis sûr que vous en avez. Donc, c'est-à-dire que dès lors où on est avec cette conscience aussi, là, il nous faut juste aussi une idée de conscience du bien et du mal, du plus, du moins. Bonjour madame. Ah oui. Et donc, dès lors où on a cette conscience, ce discernement, eh bien, ça va vous aider à avancer. Et en tout cas, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir avancer spirituellement et dans votre vie, que les choses s'emboîtent le mieux possible. Donc, alors, en venant ici, en fait, avec tagué sur un bout d'espace destiné aux travaux, il y a quelqu'un qui avait écrit tous les hommes meurent, mais le plus important c'est vivre. Et ah oui non, c'est pas exactement ça. Oui, pardon. Tous les hommes meurent,
meurent, mais seulement certains vivent. Voilà, tous les hommes meurent, mais seulement certains vivent. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit clin d'œil. Je me suis dit, bon, bah voilà, on est en train complètement on va parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, véritablement, quelle est votre place dans votre vie aujourd'hui? Quelle est votre responsabilité? Et la responsabilité, ça amène une idée d'un travail. Je sais que le mot travail n'est pas quelque chose qui plaît beaucoup dans notre vie. Le travail, la rigueur, tout ça, on n'aime pas ça. On aime la liberté, on est égalité, fraternité. On aime ce sentiment de liberté et pas que quelqu'un vienne nous dire c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, sur un chemin spirituel, on dit jamais, enfin en tout cas moi ça fait longtemps que j'ai reçu un enseignement et je continue à pratiquer et j'enseigne aussi depuis pas mal d'années et je laisse en tout cas tous mes élèves libres, complètement libres. C'est-à-dire que tu as le choix, tu as envie de méditer, tu peux méditer. Tu n'as pas envie de méditer, oui alors je l'entends, hein. Il fait trop chaud, il fait trop froid, je suis fatigué, les enfants, le silence n'est pas là, mon mari ronfle, etc. On entend toutes les excuses. Mais bon, c'est vrai, on peut entendre tout ça. Malgré tout, tu as la possibilité, tu as un moment pour toi, pour pouvoir faire un travail personnel. Ah mais c'est compliqué, je l'entends aussi, c'est compliqué, je vous l'ai dit. Mais oui, c'est compliqué, c'est vrai, il n'y a rien de simple. Maintenant, petit à petit, il y a ce qu'on appelle des à-coups de l'âme. C'est-à-dire que dans votre avancée personnelle, dans votre avancée de tous les jours, il y a des signes où votre âme vous fait un petit toc-toc. Il dit bonjour, je suis là, coucou, occupe-toi de moi. C'est bien, tu t'occupes de ton corps, c'est parfait, c'est très bien. Et encore, des fois, on s'en occupe pas super bien du corps, mais et l'âme alors, on l'oublie, c'est-à-dire notre vie intérieure. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour votre épanouissement. Et pour l'épanouissement des autres aussi, c'est-à-dire les autres qui vous entourent. Donc on ne le fait pas pour les autres, on le fait d'abord pour soi. Mais il y a aussi un effet tout de suite, pratiquement immédiatement, avec les relations que vous menez avec votre conjoint, votre famille, les collègues. Nombre de personnes qui aujourd'hui disent j'en peux plus de mon travail. En fait, c'est pas qu'ils en peuvent plus de leur travail, on peut plus de l'ambiance du travail. Et ah bah oui, mais un tel est méchant, un tel veut ça, l'autre il veut ma place, l'autre il veut ma tête, etc. Et oui, alors qu'est-ce qui se passe? On attend que les autres changent. On attend que les autres puissent changer de comportement parce que vous êtes tout beau, tout gentil. Hein, et en disant mais pourquoi ça m'arrive ça, moi je suis tout gentil, etc. On attend que les autres prennent conscience que vous êtes tout beau, tout gentil, et ben mince, alors ils prennent pas conscience de ça, ils continuent eux. Donc peut-être que l'idée c'est de vous dire c'est à vous de changer, et si vous changez véritablement, peut-être que votre vibration qui elle va bouger, elle va changer, elle va aussi émettre autour de vous, et bien que les autres vont aussi pouvoir modifier leurs attitudes par rapport à vous. Vous savez aussi que je suis, peut-être que certains ne le savent pas, mais je vais faire les médiumnités tout à l'heure, donc j'ai développé aussi cet outil, la voyance et la médiumnité, donc je reçois aussi certaines personnes, et toujours dans l'idée de la plainte générale qu'on peut retrouver, il y a l'idée de je vis toujours les mêmes choses. Les gens arrivent en disant mais moi, pourquoi je fais tout le temps les mêmes erreurs ? Je vis toujours la même chose. Je tombe toujours sur le même type d'homme ou le même type de femme, etc. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. En fait, à un moment donné, peut-être qu'il faut se poser la question. Effectivement, le pourquoi, oui. Mais dans cette question du pourquoi, il y a toujours l'idée de pourquoi j'attire ces personnes-là sans forcément se remettre complètement en question. En disant, ok, tu as eu une première expérience, il faut peut-être changer. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose de douloureux qu'il faut absolument le reproduire. À toi de changer et le reste et le monde autour de vous changera. Alors, on parle de l'empathie.
L'empathie, alors il y a aussi un terme que j'ai pas utilisé là, qu'on utilise aussi fréquemment dans la vie, qui est un petit peu, c'est un terme très courant, c'est la sympathie. Vous connaissez tous la sympathie, c'est-à-dire j'ai une sympathie envers telle ou telle personne, c'est-à-dire un point commun, je suis bien avec cette personne on s'entend. Ok, d'accord, bon bah ça c'est le premier contact, c'est-à-dire si le monde déjà pouvait être sympa ou sympathique, bah déjà il se porterait mieux, on se porterait mieux, les gens seraient plus ouverts. Mais ça c'est la première étape, la première étape de la sympathie, c'est-à-dire c'est être avec l'autre, c'est-à-dire il y a un lien qui déjà se crée. La deuxième étape, effectivement, il y a l'idée de l'empathie. C'est quelque chose d'un peu plus profond, l'empathie. L'empathie, c'est une notion qui est souvent mal comprise. L'empathie, c'est être avec l'autre, mais pas souffrir avec l'autre. D'accord ? On fait bien une séparation avec l'idée de la compassion. Alors, on est sur l'empathie. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus profond, c'est être avec l'autre, mais presque au niveau de la chair aussi, c'est-à-dire quelque chose dedans, à l'intérieur de. J'ai un lien avec cette personne. Et quand je suis en empathie avec cette personne, il y a bien sûr une relation qui est beaucoup plus forte qui va se mettre en place, qui est toujours quand on fait un lien avec une personne, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Il y a une énergie qui passe entre ces deux êtres. Ces deux êtres minimum, puisqu'on peut le faire aussi sur plein d'autres personnes en simultané. Mais restons de manière très basique, juste entre deux personnes. Certains vont appeler ça vibration ou une énergie vibratoire ou énergie. En tout cas, il y a cette onde qui va d'un point à un autre, d'accord ? Et en fait, cette énergie va amener le récepteur va automatiquement recevoir ce que vous lui adressez. Automatiquement recevoir ne veut pas dire que ça va monter automatiquement au conscient. D'accord ? C'est-à-dire que c'est son être qui va recevoir. Donc, le fait d'être en empathie avec une personne, c'est-à-dire, encore une fois, avoir une attitude un peu plus que la norme habituelle du quotidien, c'est-à-dire, je m'intéresse à cette personne, il va avoir une pensée d'union, d'amour, et encore là, je la limite volontairement, mais en tout cas, une volonté de contact plus profond, vibratoire, qui va se mettre en place, et automatiquement, la personne va le recevoir. Alors, il est vrai que dans l'idée de recevoir quelque chose, peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand quelqu'un a de jolies pensées vers vous, alors surtout quand il s'agit d'un homme envers une femme. Alors la femme, elle va recevoir, elle va dire « mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» C'est-à-dire que tout de suite, c'est pas quelque chose d'habituel. C'est « tiens, mais pourquoi il me regarde comme ça ?» ou « pourquoi il a cette vibration ?» Je ressens cette personne, et souvent, alors que ça peut être quelque chose de complètement positif, la personne va le traduire en négatif. Eh bien, c'est pas grave, vous devez continuer à être comme ça, même si la personne l'analyse mal, ou en tout cas à côté de la plaque. On doit être en ouverture envers ces personnes. Je sais, oui, les gens, encore une fois, n'ont pas l'habitude, ils vont même des fois avoir vraiment ce sentiment de rejet. C'est pas grave, continuez. Il y a l'idée de la compassion. Ah, alors ça c'est quelque chose qui est un peu plus présent, l'idée de la compassion. Alors souvent elle est comprise sous forme de pitié. C'est-à-dire qu'une personne est là, j'ai pitié envers cette personne, même dans le côté judéo-chrétien, il y a le côté pitié qui revient très vite, mais même les termes de certains hôpitaux où on nomme la pitié salpêtrière, etc. C'est plus dans le sens compassion que dans le sens j'ai pitié, qui est un peu mal compris aujourd'hui dans avoir pitié de quelqu'un. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir juste pitié de quelqu'un n'est pas actif. C'est juste constater
On est plus proche de l'empathie, justement. Il y a un lien qui se met en place, mais c'est quelque chose qui n'est pas actif. C'est-à-dire que l'action est nécessaire dans la compassion. Si je le reprends à l'envers, la compassion, c'est un degré au-dessus de l'empathie, afin de pouvoir ressentir la personne. Alors certains vont dire souffrir avec, mais souffrir avec, ce n'est pas juste j'ai de la souffrance et je ne fais rien. Il y a vraiment cette notion d'action, tout de suite qui va avec. Alors on va parler de l'action. Alors, ouais. Donc en gros, compassion, c'est en dessous d'empathie. Et compassion, il n'y a pas d'action. La compassion, c'est au-dessus. Ah pardon, ouais, c'est ça. Et du coup, en empathie, il n'y a pas d'action, et compassion, il y en a, c'est ça? Oui, il y a la notion d'action. Alors, l'action. Allez, parlons de 2 secondes de l'action. Parce que, pour vous, l'action, c'est quelque chose presque de physique, alors que déjà, une action mentale, une énergie envoyée, une pensée, c'est déjà action. C'est déjà une action. D'accord? Donc, je vais même aller un tout petit peu plus loin. Et puis après, ça sera à vous de savoir si on va encore plus loin suivant vos questions. L'idée d'agir, d'être dans l'action d'une action visible, n'est pas forcément à utiliser. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes qui... Alors attendez, mettez-vous... Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut envoyer une vibration à une personne, l'une en direction de l'autre, et je vous ai dit qu'on pouvait ne pas se limiter qu'à une personne. Dans la compassion, c'est exactement la même chose. On ne va pas se limiter qu'à une personne. On peut être en compassion envers le monde. Alors si on doit être en action envers chaque personne dans le monde, ça serait impossible. Donc l'idée de l'énergie envoyée, cette pensée, sans rien attendre en retour. Alors là, c'est une notion qui est très importante. Sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que c'est un acte gratuit, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un acte complètement désintéressé, effectivement. C'est-à-dire que j'offre, tout simplement, j'ai quelque chose, même un grain de sable, je vais l'offrir, ce grain de sable. D'accord? Je me mets en état d'ouverture, et cette action ne doit pas être forcément, encore une fois, visible. Alors le mot, on peut utiliser le mot ostentatoire aujourd'hui, qui est un mot très à la mode, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de montrer qu'on est en compassion avec telle ou telle personne. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui sont en compassion, on ne le sait pas. C'est-à-dire que vraiment, ils sont dans leur coin, ils font ce qu'il y a à faire et ils sont en plein dans la compassion. Si vous voulez passer par l'action visible, vous pouvez, ce n'est pas négatif. Maintenant, il y a même un risque dans l'action visible. C'est-à-dire qu'il y ait votre ego qui soit flatté. Et là, je suis en train de vous dire, donc un acte désintéressé, ça veut dire que normalement l'ego est mis de côté. D'accord? On le laisse de côté. Donc dès lors où les gens font une action, même s'ils ne demandent pas qu'on lui dise merci, si on vient, on vous dit « Ah, vous êtes extraordinaire, merci pour tout, etc. » Ben, c'est dur de rester, de ne pas utiliser l'ego à ce moment-là. Donc de temps en temps, c'est même plus simple de faire une action qui n'est pas visible et au moins, on est un petit peu plus tranquille. Alors, cette notion de compassion rejoint quelque chose d'universel qu'on appelle l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est même chose, comme dans la compassion, c'est envoyer toute son énergie. Alors l'idée de l'amour, on vient toujours en comparaison par rapport à l'amour universel, par rapport à l'amour attaché. L'amour attaché, c'est je fais quelque chose par mon cœur, c'est-à-dire qu'on pense que c'est quelque chose de positif, et ça l'est au moins jusqu'à une certaine étape. Je fais quelque chose avec mon cœur, mais j'attends qu'il y ait un retour. Dès lors où on attend qu'il y ait ce retour, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on l'obtient. Et dans beaucoup de cas, on ne l'obtient pas. Donc si on n'obtient pas ce retour, on tombe dans le côté, dans l'attente, toujours, et c'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera peut-être demain, ou c'est pas grave, la personne comprendra que je lui ai fait du bien, et puis elle réagira, elle m'enverra un petit mot, etc. N'attendez rien.
N'attendez rien. Alors, dans l'idée de ne rien attendre, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien obtenir. D'accord ? En fait, il y a même une autre notion qui est que si vous êtes dans cette énergie, dans l'énergie d'envoyer tout votre amour, dans une énergie d'amour universel, je vais le détailler, hein, l'amour universel. Automatiquement, je dis bien automatiquement, dès lors que vous êtes dans cette énergie, vous avez un retour vibratoire immédiat. Immédiat. On ne demande rien et vous recevez quand même. Vous savez la fameuse phrase demandez, vous obtiendrez, là vous l'obtenez immédiatement. C'est une histoire de taux vibratoire. C'est-à-dire le fait d'être dans cette énergie. Alors après il y en a, la philosophie bouddhiste vont dire karma positif, etc. Oui, dès lors que vous êtes dans cette énergie, il y a un retour immédiat, de toute façon. Si vous étiez en dessous un peu de votre taux vibratoire manifesté, je ne vais pas trop le détailler aujourd'hui, mais sauf si vous avez vraiment des questions là-dessus. Si vous êtes un peu en dessous de votre taux vibratoire manifesté, le fait d'être dans cette énergie, vous allez automatiquement récupérer votre plus haut taux vibratoire. Alors attention, l'idée de l'amour universel ne s'obtient qu'à partir vraiment d'un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'être dans cette énergie. On va essayer de s'entraîner. Et on a le droit de se tromper. C'est grâce à nos erreurs qu'on se trompe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut avoir notre vie pépère et dire bon bah non, moi je vais rien essayer, je vais rester. Les gens de toute façon ils comprennent rien. Hein, c'est des gens qui sont attirés par l'argent, c'est des méchants. Moi je vais rester dans mon monde. Ok, restez dans votre monde. Comment vous allez savoir que votre énergie agit véritablement envers les autres? Oui, mais les autres ne le méritent pas. Bah déjà, c'est pas bien de parler comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Il y en a beaucoup. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un travail. Donc les autres ne comprennent rien. Et c'est pas grave, hein, ils comprendront dans une vie future. C'est pas grave pour eux. Moi, j'ai fait mon travail, vous voyez, je suis un peu au-dessus. Mais je les aime, hein, mais loin de moi. Tu vois, enfin bon, je l'entends souvent ça. Hein. Je l'entends, ils ne méritent pas, ou ils comprendront un jour, etc. Soyez dans l'amour universel. Je l'exprime. Je fais souvent des comparaisons. Un bébé, on va pas aller lui crier dessus parce qu'il fait une bêtise. Il ne sait pas, le bébé. Il doit apprendre. Et ben, c'est la même chose pour les âmes. Ce sont des bébés âmes. Elles vont apprendre. Donc ça sert à rien de les crier ou les mettre de côté. Au contraire, enseignez-les. Montrez ce qu'il y a à faire. Quand je dis montrer, c'est essayer d'être vous-même dans la bonne action et la personne vous suivra. Il y a, là ça ne déroge pas à la règle, hein, il y a beaucoup plus de femmes qui font qui s'intéressent à la spiritualité et dans mes élèves, il y a aussi des femmes qui sont mariées ou conjoints et qui me disent ouais mais bon moi mon mari il comprend rien, on n'est pas dans la même énergie, etc. Et sois véritablement, développe-toi, ouvre-toi au monde, et il va s'intéresser. Il va au moins s'intéresser à toi, enfin normalement. Mais le fait de changer, de te voir changer, peut l'intéresser et de dire ah bah tiens, en fait finalement, ta manière de faire, elle est peut-être juste. Alors c'est plus compliqué quand il s'agit des hommes, hein, parce qu'encore une fois les hommes c'est la raison, c'est le côté fort, si on me crie dessus je vais crier plus fort, etc. Et là on lui dit non, la personne crie, ok, accepte qu'elle crie, il n'y a pas de souci. Eh bien, transforme les choses. L'idée des contre-pieds, encore une fois, est toujours très intéressant, c'est-à-dire que bon nombre de personnes, encore une fois, viennent me voir, me dire voilà j'ai tel problème avec telle personne, ou il se passe telle chose. Change ton attitude. La personne essaye de te faire fonctionner d'une certaine manière. Change, modifie ton attitude. La personne me dit oui mais elle me crie dessus, si je lui crie pas dessus, ou si je lui réponds pas, il va croire qu'il peut continuer, etc. Non, essaye. Est-ce que ça a marché depuis des années que tu fais ça? Non, il continue à me crier dessus. Alors dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à changer. Modifie, oui. Quelle figure d'une personne qui se fait maltraiter à la maison, si cette personne, le but pour cette personne c'est de rester malgré tout dans l'amour universel, mais oui. Après cette personne elle est aussi humaine, elle est peut-être pas suffisamment pure pour s'élever au-dessus de tout ça, et si au quotidien, jour après jour, elle se fait maltraiter, alors ok tu vas dire ouais il a qu'à changer son attitude, ok
ok, admettons, il vit contre nature, dans ce cas, il change son attitude. C'est un peu la mort. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un monde de liberté. C'est vrai que la liberté nous paraît un peu limitée dans certaines situations, c'est vrai. Mais on est quand même dans un monde de liberté. C'est-à-dire que moi, encore une fois, ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une attitude changeante extérieure. Ce qui est important, c'est votre changement intérieur. Dès lors où vous êtes en changement intérieur, votre vibration automatiquement change. Là, j'ai parlé d'action en disant « il me crie dessus, donc je vais changer d'attitude ». Mais là, je vous parle aussi de vibration. Votre énergie. Pourquoi vous avez remarqué ça? Ce qu'on appelle les petits chefs, peut-être qu'il y en a dans la salle, hein. Mais on a tous un peu connu cette idée de petit chef, petit caporal, etc., qui va venir, et en fait, il va venir crier souvent sur les mêmes. Vous avez remarqué ça? Ouais. Et sur d'autres, il va pas réussir il crie pas. Pourquoi? C'est intéressant ça. C'est une histoire de vibration. D'accord? Changez votre vibration, et le monde autour de vous changera. Ça veut dire que la mienne, elle est basse. Pourquoi? Par rapport à... Ça veut dire que tu as un karma à vivre. C'est bien. Il y a de la violence, il y a de la maltraitance à la maison, donc, Tu parles de quoi là? De ce que je subis à la maison. C'est une boutade? Non, c'est la vérité. Non, après il y a la notion de karma. D'accord? Il y a la notion de karma. Mais, à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation compliquée. Karmiquement, on te mène là-dedans. Mais on te donne aussi des outils. On te dit, maintenant, essaye, change. Bouleverse-moi tout ça. D'accord? Donc, c'est important d'essayer de le faire. Donc, on a cette responsabilité. Quand on est en cheminement spirituel, les gens qui vont démarrer avec moi, je leur dis, quel que soit l'âge, je leur dis, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Vous avez construit votre être, d'accord? C'est mal construit. C'est-à-dire qu'il y a la base est souvent assez mal construite. Même quand on a une belle éducation, etc. Il y a des trucs, il y a des manquements. On va être obligé de casser tous ces petits bouts pour reconstituer la base, petit à petit. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais on a des résultats aussi, rapides, qui se mettent en place. Changer une vibration, ce n'est pas juste un effet de style. C'est vraiment un travail intérieur qui va faire que les gens, leur manière d'être, extérieurement, vont reconnaître en vous une vibration. Quand je dis reconnaître, c'est d'âme à âme. Hein. Oui. Donc, ils vont reconnaître en vous une vibration. Et il y a certaines personnes qui ne pourront pas aller vous déstabiliser ou vous mettre à terre. Donc, changez, essayez de changer. L'amour universel, encore une fois, aujourd'hui, on est là pour essayer d'en parler. C'est quelque chose que vous avez entendu, vous l'avez peut-être compris, c'est vrai qu'il se rapproche beaucoup de l'amour maternel. C'est peut-être pour ça aussi que nombreuses femmes sont s'intéressent à la spiritualité. Parce qu'il y a quelque chose qui est normalement de l'ordre du désintéressé, ou à la limite, l'enfant passe en premier, d'accord? Ce qui déplaît à certains hommes d'ailleurs, dans certains cas de figure. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie qui fait que des fois l'enfant est mis en premier, c'est-à-dire la femme se met en second. Et cet amour universel, c'est par cette énergie d'amour universel qu'elle met son enfant en premier. Donc c'est vrai qu'il est très très proche de cette énergie féminine. Maintenant, c'est vraiment accessible à tous, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc véritablement, c'est une ouverture qui se fait au monde. Donc essayez de bouger certaines petites choses dans votre vie. Soyez attentifs aux gens. Alors, je vais vous raconter une histoire, moi, qui a été une petite leçon. Je travaille avec une personne, moi, qui m'a enseigné, que certains peut-être connaissent ici, qui est Jean-Marie Rouquette. Et Jean-Marie, un jour, me dit, il parle de tout ça, et il me parle d'amour universel, d'ouverture, d'empathie, etc. Et qu'il ne faut pas s'arrêter, bien entendu, à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde d'images, on a l'extérieur, on est attiré ou repoussé
surtout par rapport à l'extérieur et pas par rapport à ce qu'est la personne. Et il me dit, mais moi j'ai pris un clochard dans mes bras, etc. Je dis, oh là là, ouais, quand même, hein, c'est... quand même, faut y aller pour pouvoir le faire. Alors, quand je dis prendre un clochard dans ses bras, c'est pas un challenge, hein. C'est vraiment y aller avec le cœur. C'est ce qu'il était en train de m'expliquer, etc. Que cette personne avait besoin à ce moment-là qu'il y ait ce contact. Je lui dis, oh là là, c'est quand même, ça doit pas être facile et tout. Je vous assure, même pas une demi-heure après, je suis à la gare du Nord. J'arrive pour prendre mon train, je suis un peu en avance. Et puis je vois une personne qui titube. Je dis, tiens, je vais aller la soulever, elle titube. En m'approchant, je m'aperçois que c'est une personne sans abri, etc. Je ne savais pas si c'était un homme, une femme, c'était pas très visible. Je la mets debout, comprenant que c'est une personne, une SDF. Je comprends tout de suite le message de l'expérience. Ok, tu as dit que tu trouves ça difficile. Voilà, la vie t'amène à ça. Alors je me dis, bon, bah ok, très bien, je vais être en état d'ouverture. Je la prends, je prends soin d'elle, je lui dis ça va, je l'assois, je lui ramène ses paquets, etc. Et je suis véritablement, j'essaye en tout cas sur l'instant, d'être complètement à son écoute. Je vais presque dire d'être complètement à son service. Et si elle a besoin de quelque chose, je suis là. Mais encore une fois, ça se faisait pas de manière visible. Si, je lui ai amené ses sacs, mais je me suis assis aussi à côté d'elle, juste par la pensée. Et justement, là, ce qui était drôle, ce qui m'a amusé et en même temps rendu un petit peu triste, c'est que je l'ai ressenti. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Elle a rapproché ses sacs qui étaient vraiment plein de sacs déchirés, etc. Et elle s'est remise en fermeture. C'est-à-dire que c'était pas habituel. C'était pas habituel pour elle. Et ben je me suis dit, c'est dommage hein, que les gens ne soient pas comme ça aussi. Après, je me suis aperçu que c'était une femme. Vraiment, au départ, je l'avais pas remarqué. Et pour moi, ça m'a fait une leçon. Aussi, je me suis dit, bon, bah voilà, effectivement, il faut donner. Alors moi, j'ai une expression pour ça, je dis, on doit essayer d'être comme un soleil. Comme un soleil. Maintenant, si en face, les personnes décident de mettre des dizaines de parasols, de l'antisolaire, indice 50, etc., c'est leur problème. Ça ne vous empêchera pas, vous, d'être un soleil. Même peut-être qu'un mini rayon qui va passer fera... moi, je l'explique souvent, ça. C'est que ça va faire peut-être une petite graine dans son âme. Et il y aura une réaction, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Peut-être dans cette vie, peut-être dans des vies futures, pour ceux qui croient aux vies futures. Il se passe quelque chose. Ça ne vous empêche pas. Ce n'est pas parce qu'on vous rejette que vous devez vous dire « Ah ben non, il ne le mérite pas » ou « Le monde ne le mérite pas ». D'accord ? Dans l'idée de l'action, je vais détailler un petit peu. Parce que ça peut vous troubler. Il y a certaines personnes, justement, reprenons mon histoire avec une personne qui titube, qui est dans la rue, etc. Certains enseignements de maîtres, hein, j'insiste bien sur l'idée de maître, vont vous dire qu'ils vont passer à côté et qu'ils ne vont rien faire. Waouh! Alors là, on se dit, attends, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas, parce qu'ils sont censés être dans un amour universel, etc. En fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas qu'ils ne font rien. Ils sont complètement avec cette personne, mais ils ne passent pas par l'action d'aller remonter la personne. D'accord ? Et eux, ils vont vous dire, c'est d'abord votre âme. Alors, ils vont considérer, à juste titre, moi je suis d'accord sur ce principe-là, en tout cas, moi je vais essayer de tendre la main, mais je ne veux pas dire que ce que je... Il y a vraiment deux types d'enseignements et les deux sont bons, comprenez-les. C'est pas de l'égoïsme, surtout pas. Ils vont vous dire que le monde est une illusion, c'est comme un film qui passe. Bon, ok, la personne tombe, quelqu'un viendra, etc. Bon, ce n'est pas grave, c'est la vie qui continue. Sur le plan de Dieu, il n'y a pas de vie et de mort. Waouh. Alors ça, on peut l'entendre, d'accord ? C'est l'idée d'un enseignement. C'est-à-dire que, toutes nos vies ne sont qu'une vie, en fait.
Donc, qui est un petit bobo à un moment donné, qui est la mort à un moment donné, c'est pas un karma hein, dans l'enseignement spirituel. La mort n'est pas un karma. Nous, on le considère comme un karma difficile. On le considère comme une punition ou un karma difficile. Mais sur le plan linéaire, on a une âme qui est éternelle. Et bon, on passe de vie en vie. Alors voilà, encore une fois, l'idée de la réincarnation. Eh bien, c'est pas grave. C'est-à-dire que ces personnes-là, on pense qu'ils ne sont pas agissants, mais ils sont agissants d'une autre manière. Et leur manière d'être est aussi juste que la personne qui va soulever la personne. Oui. Alors, je pense que vous serez d'accord. Souvent, il arrive que des gens demandent de l'aide ou qu'ils ne demandent pas, mais on ressent qu'ils ont besoin d'autre chose derrière. Bien sûr. Et comment être dans cette aide-là, dans l'écoute de ce qu'il veut vraiment au fond, sans le dire, et sans faire quelque chose à laquelle il n'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On doit être dans... Alors là, on touche l'être, donc l'être profond, c'est-à-dire l'âme. C'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, il y a une communication qui se fait d'âme à âme. Donc certaines personnes demandent de l'aide, c'est leur âme qui demande de l'aide. Donc cette partie-là peut être non visible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y répondre par le biais de la pensée, par le biais de l'accueil, par le biais de l'écoute, même l'écoute de ce qu'exprime son âme, et dans le côté agissant, c'est-à-dire en envoyant une belle énergie à cette personne. Mais ça va souvent beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on passe par le côté, si je ne suis pas bien intérieurement, je ne suis pas bien aussi extérieurement, enfin, quand je dis extérieurement, sur le côté esprit, c'est-à-dire la psychologie, etc. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alors là, c'est toujours très délicat, toujours très très délicat. Parce que, encore une fois, votre rôle, c'est de vous occuper de l'âme de l'autre. D'accord ? Si vous êtes médecin, si vous êtes psy, je travaille avec des psys aujourd'hui qui s'ouvrent à ce domaine, tant mieux. Continuez votre métier. Si vous êtes la bonne copine, le bon copain, etc., écoutez la personne qui émet des difficultés. Et quoi d'autre ? L'idée, c'est et quoi d'autre ? C'est-à-dire que si ça ne s'arrête que là, et que la personne a juste besoin de se plaindre, et ça, on en connaît tous. D'accord ? L'idée de j'ai besoin de parler, il y a ça, et ça j'y arrive pas et tout. On lui donne les conseils, oui c'est de bons conseils, mais c'est compliqué quand même, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe ? En général, on sort de ce type de conversation complètement épuisé. Elle est en pleine forme, la personne, et nous on est complètement raplapla, on va aller dormir. Et tant mieux, on a pu l'aider, une fois, deux fois, puis à un moment donné, souvent, on n'a plus envie d'y aller. On n'a plus envie d'y aller. Pourquoi on n'a plus envie d'y aller ? Parce qu'on s'aperçoit que la personne ne fait rien pour bouger. D'accord ? Alors, dans certains cas de figure, par exemple des personnes qui sont en réelle dépression, elles sont incapables de bouger. Donc, pour moi, il y a une réponse médicamenteuse, il y a besoin d'une stabilité pour pouvoir rebouger. Sinon, on la soutient un petit peu, mais dès qu'on s'en va, ça rechute. Donc, on essaie d'être à l'écoute, on essaie de lui envoyer toutes les énergies, mais si vous n'allez pas au déjeuner avec elle, ce n'est pas grave tant que vous lui avez envoyé toute votre énergie, tout votre amour. D'accord ? Elle risque de vous en vouloir par contre. Du style, tu m'as abandonné. Tiens, il y a quelqu'un qui l'a dit ça. Mais non, bien sûr que non, vous ne l'abandonnez pas. Mais ce n'est pas visible. D'accord ? Ça ne plaît pas. Oui, c'est vrai que les gens ont besoin que vous soyez là, que vous déjeunez avec eux, qu'on les soutient et tout. Faites-le. S'il y a besoin, si on a besoin de poser la main sur l'épaule, on va poser la main sur l'épaule. Si on a besoin de prendre dans les bras quelqu'un, on a besoin de prendre... Mais vous n'êtes pas que ce type d'aide. C'est-à-dire que sinon, vous n'êtes qu'une béquille à vie pour la personne. Elle ne pourra pas s'en sortir. Soyez, parce que de temps en temps, c'est important l'action. C'est important d'être avec les gens. C'est important de les soutenir presque physiquement. Mais à un moment donné, expliquez-lui en disant « Ok, je suis là. Je t'envoie toutes mes pensées. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. » Alors, il y en a qui expriment le fait de dire « J'y arrive pas, c'est compliqué. Je n'en suis pas capable. » Alors, quand c'est une déprime, on arrive à s'en sortir. Quand c'est une dépression, il faut agir vite dans l'idée de la dépression.
Mais malgré tout, vraiment, je le dis sincèrement. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Tiens, ça m'a étonné de vous, on m'a dit que quelqu'un vous avait appelé, vous vous en êtes pas occupé. » Je dis bah oui, ça m'étonne de moi aussi. Je me suis dit bon, mais peut-être. Alors j'ai pas eu le nom de la personne, etc. Et après je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que j'ai pu lâcher quelqu'un, etc. comme ça dans la nature sans l'aider. En fait réellement, je suis très sincère. Ma réponse est non. C'est-à-dire que elle a peut-être je lui ai peut-être pas rappelé, etc. pour lui dire il y a ci, il y a ça, etc. et continuer la conversation parce que je suis pas psy. Que les choses soient claires, je ne suis pas psy, d'accord ? Mais vibratoirement, j'ai agi, d'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Ouvrez-vous. Si la personne demande de l'aide, il faut l'aider. Si la personne demande de l'aide sur le plan physique, dans la mesure du possible, faites-le. Mais vous n'avez aucune obligation spirituelle, encore une fois, d'aider cette personne physiquement à vie. D'accord ? Donc, sachez jauger tout ça. À vous d'être en ouverture, et vous le savez bien. Et comme les parents, j'allais dire. De temps en temps, un parent va être dur pour faire entendre quelque chose. Et une autre fois, il va être très tendre pour faire aussi entendre quelque chose. Et bien, votre rôle spirituel, c'est que intérieurement, vous devez être tout amour, mais extérieurement, par la parole, par exemple, de temps en temps, vous pouvez être dur. Tant qu'intérieurement, ça ne touche pas votre amour universel. Ou votre idée d'aider. Encore une fois, votre idée d'aider sans attendre que la personne change ou qu'il y ait un résultat. Hein. Ça, c'est dur, hein, cette partie-là. Hein. C'est dur. Parce que même, j'allais presque dire, les personnes qu'on apprécie, on n'a pas envie qu'elles soient dans la souffrance. Donc on a envie qu'elles puissent bouger. Qu'elle puisse changer, que votre parole, votre énergie, votre amour que vous allez lui adresser puisse faire qu'elle change. Elle n'arrive pas à changer. Elle continue à être dans cette énergie. Donc c'est triste, c'est dommage. Mais dans l'idée aussi de l'amour universel, c'est que l'autre c'est soi. Aussi. Et l'autre c'est soi, il y a les parents, la famille, les enfants, etc. Avec des gens avec lesquels, qui sont proches. Et on doit aussi bien aider ces personnes qui sont proches que les personnes qui ne le sont pas. Et ça, on rejoint l'idée de la compassion avec l'ouverture au monde de votre énergie. L'amour universel, ce n'est pas moins aimer les personnes qu'on apprécie, c'est plus aimer les autres. C'est cette notion-là. C'est augmenter, si vous aviez quelque chose à faire, parce que les gens que vous appréciez, à la limite, c'est bien. On les apprécie. Et c'est pour ça que je dis que pour pouvoir expérimenter tout ça, c'est pour ça que j'ai parlé au tout début d'expérimentation, j'ai essayé aussi d'expérimenter dans ma vie. L'idée d'aller dans une grotte pour méditer, en tout cas plus de 7 jours, ça ne m'intéresse pas trop. Et encore même 7 jours, je ne suis pas sûr. Mais vous devez être dans l'expérimentation, en ouverture avec les autres. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, pour pouvoir tester votre énergie? Vous devez. C'est comme ça que vous allez savoir si vous avancez ou si vous n'avancez pas. Si vous êtes entouré de personnes qui viennent vous contrer, vous ne saurez pas si vous êtes dans cette énergie. Et allez vous frotter aux petits chefs de tout à l'heure, aux idiots, il y en a pas mal dans ce monde. Et là, vous allez savoir si votre intérieur est stable ou si ça ne l'est pas. Et le but, c'est d'avoir cette stabilité, ce qu'on appelle, ce que certains enseignants appellent le mental stable. D'accord ? Donc c'est faire en sorte que votre énergie intérieure ne soit pas en fluctuation avec ce qui se passe dans le monde extérieur. Votre énergie intérieure reste le même. Et extérieurement, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle, encore une fois, je pense vous l'avoir dit tout à l'heure, des effets. Presque comme un comédien. Presque comme un acteur. Qui intérieurement
Bah, si l'acteur, à chaque fois qu'il doit s'énerver, il s'énerve véritablement, c'est un univers que je connais bien. Hein, donc, si chaque soir, la personne doit faire sa crise de nerfs réelle, bah, elle va se sentir mal à un moment donné. Hein, donc là, c'est juste de garder intérieurement cette stabilité. Et extérieurement, si on doit élever la voix, bah, on élève la voix. Alors, ceux qui vous connaissent bien savent repérer. Hein. Moi, j'ai un gros problème avec mon fils le plus jeune qui a 6 ans, il me repère. Même quand je dois élever la voix, il me voit et il a un grand sourire. Du style, arrête, ouais, ça va, je sais que t'es pas en colère, etc. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, ils sont malins, hein, les gamins. Donc, mais ça va pas, je vais pas me mettre en colère. D'accord ? Par contre, je vais faire des effets de voix. Oui, je vais faire des effets de voix, parce que sinon, bah, il va pas m'écouter. Voilà. Et dans la vie, c'est la même chose. Je me souviens dans cette salle, une fois, une personne qui m'avait dit « Ah, mais moi, je suis dans la politique, je suis obligé de taper du poing sur la table. » Déjà, je dis « Bon, politique et spiritualité, ça fait pas forcément bon ménage. » C'est vrai qu'un être spirituel dans l'univers politique, c'est quand même très compliqué. Et je lui dis « Bah, vous pouvez, mais voilà la technique. Il faut rester le plus stable possible et taper du poing sur la table comme un acteur. » Mais sinon, effectivement, si vous êtes tout beau, tout gentil et tout accueillant, bah les autres essaieront de vous écraser. Et ça, on n'est pas obligé d'être dans la politique, d'ailleurs, pour ça. Hein. Même dans un univers de travail, etc., où dès qu'ils vont sentir que vous êtes trop gentil, eh ben, les gens vont essayer de vous écraser. Mais c'est sans compter votre vibration qui augmente. Plus votre vibration sera haute, moins les personnes viendront essayer de vous écraser. C'est-à-dire qu'ils seront arrêtés avant. C'est ça qui est important. Alors, encore une fois, ils vont le ressentir. Alors, aujourd'hui, les phéromones ne sont pas totalement reconnus scientifiquement, oui, non, etc. Mais c'est aussi une histoire d'énergie physique. Ce n'est pas qu'une histoire vibratoire. C'est-à-dire que c'est presque comme une odeur, un peu dans l'univers de la jungle, effectivement. Un animal plus petit peut faire peur à un animal qui est plus gros, tout simplement parce qu'il est assuré. Il sait, il se dit ok, viens, etc. Moi j'ai eu ça j'ai un petit jardin, je suis en banlieue et à un moment donné j'ai un chat et je dis mais qu'est-ce qu'il regarde ? Et il y avait un renard qui passait, je savais même pas qu'il y avait des renards là-bas et c'était vraiment vas-y descends, on va. Je dis mais elle sait pas ce qu'est un renard mais elle était assurée et le renard s'est enfui. Et c'est ça, c'est la même chose. Je vous dis pas de jouer des gros bras. Je vous dis d'être assuré en vous. D'accord ? Si vous êtes stable, eh ben, ce type de personnes ne viendront pas. Ils vont le sentir. Ils vont dire oh, non, je vais aller voir. C'est inconscient, hein, mais ils vont aller naturellement vers d'autres personnes qui, on sait, ils vont avoir plus d'impact sur ce type de personnes. Donc la stabilité intérieure, ça passe par l'augmentation du niveau vibratoire. Ça passe par l'augmentation du niveau vibratoire et cette stabilité intérieure, pour augmenter le taux vibratoire, on en parle souvent hein, avec, dans notre univers où je me dis bon, il y a toujours des nouvelles techniques, c'est vrai, hein, mais il y en a pas en fait. Tout le monde essaie d'inventer une nouvelle technique pour aller plus vite. Mais c'est un travail intérieur, c'est le travail basé sur la méditation qui va petit à petit augmenter ce fameux taux vibratoire. Il n'y a rien, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de prise de médicaments, il n'y a pas. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Donc, c'est ce qui a été inventé il y a des millénaires, c'est toujours valable. Donc, voilà. Donc, c'est le temps de la compréhension, de votre stabilité d'être à comprendre le monde qui est autour de vous. Et comprendre aussi que, encore une fois, ce que je vous dis n'est pas égoïste, hein, mais ce qui est le plus important, c'est vous. Avant de pouvoir aider les autres, c'est d'abord vous. Okay ? Je prends l'exemple d'un médecin, okay ? Il fait des études de médecine, mais il n'est pas censé faire de la médecine s'il est pour l'instant encore en études de médecine. Je sais que ça se fait, hein, avec les internes, etc. Mais à un moment donné, on dit, bon, maintenant tu es médecin, maintenant tu peux guérir ou donner tes conseils. D'accord ? Et normalement, le médecin, s'il faisait que recevoir du monde, ok, ça va lui amener une expérience, mais il va oublier, ou en tout cas pas avoir le temps de faire sa propre culture intérieure. Par les livres, par l'enseignement, etc. Il y a besoin d'augmenter ça. Alors vous pouvez le faire par des livres,
Mais si ça ne reste que « Ah oui, il a raison » ou venir à des conférences et dire « Ah oui, c'est bien », etc., à un moment donné, il va falloir passer par la pratique. On le fait ou on ne le fait pas. Mais, encore une fois, après, si vous ne le faites pas et s'il se passe quelque chose, et que je ne vous le souhaite pas, mais quelque chose de désagréable dans votre vie, on vous a donné la possibilité de le faire. Un jour, une personne m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, et elle avait commencé les ateliers avec moi, travail personnel, etc. Et un jour, elle dit « j'ai envie d'arrêter, Aram. Toutes sortes en général, j'ai toutes sortes de raisons pour arrêter. Ok. Mais là, ça m'avait marqué, elle m'a dit parce qu'avant, j'étais dans l'ignorance et finalement, maintenant, la responsabilité ne me plaît pas, je préfère rester dans l'ignorance. » Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, finalement oui, parce qu'on prend conscience qu'on est responsable de ce qu'on vit. Et c'est une responsabilité, parce que tu peux plus te plaindre. D'accord ? Avant, tu disais, c'est la faute d'un tel, ou sinon, au mieux, Dieu s'en prenait plein la figure, ou saint machin, en disant, pourquoi tu es assis, pourquoi il y a ça. Mais petit à petit, tu prends conscience que finalement, ce que tu vis, c'est à cause de toi. Alors, pas tout, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre du karmique qui vient de vie passée. Mais ta réaction face à cet événement, ça c'est toi, d'accord ? Personne ne te dit de réagir comme ci ou comme ça. C'est pas un truc qui vient de vie passée. L'événement, l'expérience que tu es en train de vivre, oui, peut être liée à quelque chose qui est mal fait dans une vie passée. Mais aujourd'hui, tu es responsable de ça. À toi de faire en sorte de bien gérer cet événement. C'est vrai que c'est pas toujours facile, encore une fois, mais je sais que les bouddhistes vous disent si vous souffrez, c'est par votre faute. C'est une manière un peu directe, mais qui n'est pas fausse. Mais qui n'est pas fausse. Le péché originel. Oui, le péché original, mais ça, c'est encore, on est même pas totalement responsable, etc., lié au péché originel. Mais c'est la réalité. Non, dans la religion catho, c'est plus les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il t'arrive ça. Par contre, prie. Eh oui, prie, bien sûr, prie. Mais si vous priez qu'il n'y ait pas d'action derrière, alors vous avez tous entendu que certaines prières sont devenues réalité. Elles se sont transformées en quelque chose de réel pour les gens. Mais vous avez aussi tous entendu qu'il y a plein de prières qui n'ont pas été exaucées. Il y a une raison. Peut-être, en tout cas, il faut chercher. Il y a peut-être plus de prières qui ne sont pas exaucées que de prières exaucées. Donc il y a peut-être quelque chose. Alors, c'est quoi ? Il y a quelqu'un là-haut qui décide, c'est un peu comme le loto, oui, allez, tiens, je vais exaucer sa prière pour un tel, etc. Non, il y a quelque chose à essayer de comprendre. Et même dans la religion catho, bien sûr, on l'explique ça. On l'explique. Donc, mais pour autant, ça n'empêche pas de prier, quand même. C'est-à-dire quand vous vivez quelque chose, le fait d'être dans une forme... Alors la prière, 2 secondes, j'en l'avais déjà évoqué ici, mais la prière, c'est de l'amour universel normalement. Hein. C'est un envoi, c'est un don. Ce n'est pas une demande, justement. Si vous êtes en demande en disant « S'il vous plaît, moi qui suis si gentil, j'ai tout fait. J'ai été gentil avec j'ai mis un cierge, je n'ai pas volé le tronc de l'église, je suis tout gentil, je suis gentil avec les autres, etc. Pourquoi je vis ça ? S'il vous plaît, sortez-moi de ça, d'accord ? S'il vous plaît, j'attends. Puis c'est pas grave, je suis tenace, donc je recommencerai ma prière demain. Donc encore, s'il vous plaît. Et il y a des gens qui passent leur vie à ça. Sans se dire, à un moment donné, ok, prie, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Vous savez, il y a cette blague, il y a 2 blagues là-dessus. Il y en a un qui prie tout le temps en disant s'il vous plaît Seigneur, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto. Et puis à un moment donné, il y a Dieu qui se présente, qui dit oui, mais joue. Mais c'est la réalité, c'est dans ce sens-là.
Et à l'autre aussi, où quelqu'un fait de la varap dans les montagnes, il est tout seul, et puis il glisse, et puis s'accroche à une branche, et puis il dit « Oh Dieu, si tu es là, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi !» Et il y a la voix de Dieu qui arrive et qui dit « Je suis là, mon fils, n'aie pas peur, lâche la branche, je serai là pour te retenir. » Et lui il dit « Y a pas quelqu'un d'autre ?» C'est l'idée de la confiance. L'idée de la confiance dans cette énergie, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et c'est vrai que les gens ont besoin de choses concrètes. Alors, vous savez que des enseignants ou des maîtres n'ont pas besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir ce côté visible. Mais des fois, ils acceptent d'être dans un ordre, par exemple, d'un ordre de prêtre ou de moine, etc. La robe, ils vont mettre la robe. Pourquoi ? Parce que ça marque plus les gens. Ils ont besoin de voir, ah bah oui, c'est un prêtre, il est de l'ordre de machin. Donc son impact, sa parole va être plus importante. Alors que le maître, si c'est un maître, il s'en fiche complètement. C'est son être qui est le plus important, c'est pas son apparence. D'accord ? Par contre, s'ils le font, c'est parce que ça a plus d'impact. On est dans un monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'images, de ressentis, mais les gens, avant le ressenti, utilisent quand même l'image. Et c'est ça qui est dommage. Oui, monsieur ? Quelle est votre conception de la loi de cause à effet ? La loi de cause à effet, pour moi, elle existe. C'est ce que nomment certaines personnes la loi de karma. La loi de karma, elle n'est pas que négative, c'est-à-dire elle fonctionne aussi bien dans le plus que dans le moins. De manière très très basique, vraiment très très basique, on fait une action positive avec le cœur, etc. Mais même, il y a deux choses, c'est-à-dire purement action positive amène aussi un résultat positif, mais la pensée positive amène aussi un résultat. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas obligé de passer par l'action physique, d'accord ? C'est presque séparé. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire une action négative, même si on ne le fait pas exprès, c'est dans ce sens-là. Vous bousculez quelqu'un, vous ne savez pas que cette personne a une fragilité des genoux, cette personne tombe, vous ne l'avez pas fait exprès, mais il y a quand même un karma négatif. D'accord ? Par contre, il n'y a pas l'intention, il n'y a pas la pensée, il n'y a pas l'intention. Et cette notion d'intention, elle est très importante. L'histoire de la loi de cause à effet, elle est surtout dans la tête de beaucoup de personnes comprise dans l'action. Justement, je pousse, j'ai un retour. Non, votre manière de faire est sûrement plus importante. Donc l'action négative, vous êtes dans une salle spirituelle, petit à petit vous comprenez qu'il ne faut pas faire d'action négative. On peut s'empêcher de faire des actions négatives. Mais par contre, avoir des pensées négatives vers les gens, ça c'est plus compliqué. Non ? Hein ? Parce que là, on se dit, ouais, on est encore une fois dans une salle spirituelle, etc. On va avoir de belles pensées. Je sors de là, j'ai de belles pensées, etc. Et puis, juste au moment de traverser, il y a quelqu'un qui vient et qui lui claque sa gueule, pousse-toi, etc. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Paf, votre pensée, ça y est, elle est partie. On était dans un amour et on se fait engueuler, et voilà, réaction. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pas d'être en action. À la limite, oui, je vais éviter de taper sur sa voiture. Parce que je sais que c'est pas bien. Mais ma pensée, ça y est, elle est partie. Et cette pensée-là, on ne peut pas la maîtriser. Quand je dis maîtriser, on ne peut pas faire en sorte de dire non, je ne veux pas que cette pensée ressorte. C'est grâce au travail spirituel, grâce au travail de méditation, par exemple, que cette pensée ne fera plus partie de vous. C'est pas qu'on va s'empêcher d'avoir cette pensée, elle ne fera plus partie de vous. C'est plus dans votre catalogue. Petit à petit, ça s'efface petit à petit. Vous voyez ? Donc c'est dans ce sens-là. Et donc il y a des gens qui vont dire mais non, il faut être gentil avec tout le monde, etc. Alors ce que je vous dis, c'est bien, il y en a qui me connaissent ici, mais vous vivez pas avec moi, enfin pas que je le sache. Mais peut-être que vous allez dire bon bah Aram, ce qu'il me dit, ok c'est bien, c'est joli, mais qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie ? C'est vrai. Ça se trouve, je suis complètement en train de vous bluffer et que je suis en train de vous raconter une belle histoire et que je ne fais pas ça dans la vie. Bah ça, vous ne pourrez pas le savoir. D'accord ? Donc, vivez. C'est pour ça que je vous dis, vivez les choses. Et puis après, vous verrez bien si c'est juste, si ça tient la route et si ça ne tient pas la route. D'accord ? Oui ? Moi, je
la médiumnité. On peut te retrouver quelque part. On peut quoi? Non. On peut se retrouver, on peut retrouver quelque part. Ah oui, d'accord, que vous-même vous avez de la médiumnité, que vous ressentez les choses. Mais ça, vous savez, il y a des gens qui ont un très bel aura et qui... il y en a qui sont doués, hein. Il y en a qui sont doués. Vous savez, il faut les dictateurs, il faut qu'ils aient quand même une sacrée puissance. Alors voilà, c'est pas forcément facile à repérer. Vous savez, souvent on dit dans l'idée des réincarnations que l'amour ou la haine est aussi ces deux énergies fortes. Et de temps en temps, certaines personnes se retrouvent dans des vies futures alors qu'ils se sont haïs et là ils tombent amoureux. Alors ça dure pas longtemps, hein, mais ça arrive parce que la haine ou l'amour est une puissance aussi. Les deux sont vraiment une puissance presque physique. Et donc des personnes qui ont été sur cette terre, des personnes, des dictateurs, etc., des fois ils ont aussi une puissance, mais une puissance négative. Et il faut bien faire la part de tout ça. Et les gens peuvent énormément être attirés par ce type de personnes, alors que ce n'est pas quelque chose de positif. Il faut faire très attention. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je connais un maître d'arts martiaux, oui. mais aussi un maître spirituel, oui. avec vraiment très très élevé. Et j'ai eu une relation intime avec lui de plusieurs années, et j'étais avec une autre personne. Oui. Au dojo, c'était comme ça, et après, il changeait totalement de personnalité. Fils de pervers narcissique, très en reproduction des réflexes de manipulation, très souffrant, très névrosé. Et dès qu'il était au dojo, c'était un maître, mais et c'est comme s'il était traversé par... c'est une image qui donne, je suis... c'est incroyable. Pour moi, un véritable maître n'a pas de changement entre l'extérieur et l'intérieur, sa prestation et les moments où il est dans l'intimité. C'est-à-dire que un véritable maître, encore une fois, même quelqu'un qui a avancé spirituellement et qui n'est pas atteint la vibration de la réalisation, etc., on est quand même... il n'y a pas d'intérieur-extérieur d'image, je montre l'image aux autres et que moi j'agis mal, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Toutefois, c'est vrai que de nombreuses personnes, alors c'est toujours très délicat de parler de ça parce que il y a des histoires sur des maîtres qui ont fait ci, qui ont fait ça, surtout dans l'histoire de relations intimes, on le retrouve avec Osho, est-ce que c'était vraiment un maître, etc. On le retrouve avec d'autres. Il y a plein de trucs comme ça qui sont là, c'est toujours très troublant. C'est toujours très troublant. Et si les faits sont avérés, encore une fois, non, un maître ne va pas faire ça, quoi. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important, c'est que extérieurement ou dans son discours, il doit être le même dans sa vie. S'il ne met pas ce qu'il dit dans sa vie, ce n'est pas possible pour moi, c'est pas quelqu'un qui a même un haut niveau spirituel. Parce que s'il était comme ça, c'était parce que vraiment, je connaissais son père. C'est une victime vraiment. Son père a détruit toute sa famille et lui, c'est le seul qui résistait. Et du coup, il reproduisait le même schéma, il m'isolait, il victimisait, mais pourtant, il fait aucun mal, il ne fait que du bien à ceux qui sont seulement ses élèves. C'est fou, Oui, mais alors il peut avoir, encore une fois, il peut avoir un très beau niveau spirituel, mais il n'est pas arrivé au bout. Ou peut-être qu'il a un karma qui l'en empêche. Et oui, mais c'est justement à lui de vivre ça, justement. C'est ça qui est important pour pouvoir... Il doit dépasser ça. Alors, si vous êtes, vous, victime de son dépassement de karma, c'est de ne pas être agréable, mais... Mais j'étais vraiment mal, quoi. J'étais complètement perturbée. Mais des histoires comme ça, j'en connais. Hein. Il y a des écrits aussi de certaines personnes qui se disent moi j'ai été le disciple d'un tel, dans la vie, devant les autres il était comme ça, et dans son intimité il était comme ci, comme ça. Alors là, voilà. Alors, soit la personne qui raconte ça, elle raconte des conneries, parce qu'il y a ça aussi, de temps en temps, je ne remets pas en cause ce que vous dites, parce que de toute façon je ne le connais pas, mais parce qu'il y a ça aussi, parce que de temps en temps, je connais l'histoire. La personne tombe amoureuse de maître et de l'enseignant, et le maître fait non, moi j'aime les autres, j'aime tout le monde de la même manière, donc l'autre personne se venge en disant finalement c'est pas ci, c'est pas ça. Il y a des gens aussi qui racontent des conneries, ça existe aussi, donc bon.
Voilà. Mais si ces faits sont avérés, bah, ça ne peut pas être quelqu'un qui a passé le cap de la réalisation spirituelle. Merci. D'autres questions? Vous savez tout? Vous êtes prêts à... Oui, mais... Moi, je voulais donner deux cas. Par exemple, ça a été révélé. La vie de Gandhi, assez particulière, vous avez de son entourage, des jeunes, notamment. Et Luther King, pareil. Gandhi a fait du bien, je ne connais pas son histoire. Gandhi a fait beaucoup de bien à un moment donné, il a tapé du poing sur la table parce que c'était nécessaire, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire c'était un maître réalisé. Il a rencontré des maîtres réalisés. Il a fait lui-même un enseignement spirituel, mais pour dire qu'il était arrivé au bout, j'en sais rien. Mais après, si effectivement ces faits avérés, comme tu dis, sont justes, bah, c'est qu'il n'était pas arrivé jusqu'au bout. Martin Luther King, je ne savais pas qu'il... Enfin, je connais moins sa vie, mais je ne savais pas qu'il avait aussi une vie spirituelle... là-dedans. Oui. Moi, c'est une autre personnalité qui est morte aussi, Malcolm X. Ouais. Et lui, en fait, c'est effectivement, on parle moins, j'ai remarqué ça, les médias, enfin, les différents types de médias l'oublient parce qu'en fait, il avait des méthodes assez violentes. Ouais. Mais en fait, les principes derrière, vu que c'était une société ultra inégalitaire, et est-ce que c'est quelqu'un qui s'échappait, on va dire, de que vous dites, l'empathie, tout ça? Alors, je vais être très clair. Je connais pas l'histoire vraiment dans la précision de Malcolm X. Mais c'est toujours, on est toujours, prenons juste l'idée du Tibet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Être uniquement dans l'amour? J'envoie tout mon amour aux gens qui vont venir, à ces envahisseurs, etc. Alors, c'est une histoire de point de vue, hein. Je ne connais pas vraiment les méchants chinois ou les gentils tibétains, je ne suis pas là-dedans, hein, donc je ne sais pas. Maintenant, ils sont dans l'amour. Ok, à un moment donné, ils ont dit, bah, on ne peut pas là, il faut qu'on prenne les armes. Puisque sinon, eh bien, il y a quelque chose qui se met en place qui n'est pas bon. Donc, oui, de temps en temps, il va falloir utiliser une certaine forme d'action. Mais, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de la différence entre l'action et la pensée. Votre pensée doit être complètement différente, intérieurement. Et c'est très compliqué. Par exemple, lors de conférences sur le karma, je l'explique un petit peu, ça. Mais, si vous êtes en guerre et que vous devez défendre votre peau, et que l'autre veut vous tuer, en fait, c'est vous qui le tuez. Ça dépend comment vous allez faire. Si vous vous acharnez sur la personne, l'action est karmique déjà, mais en plus, si vous vous acharnez sur la personne, le karma sera plus lourd. Vous voyez? Encore une fois, tout dépend de votre intérieur. Il y a une règle spirituelle qui est de dire on défend sa vie. Toutefois, ces êtres qui ont été à un moment donné en rébellion, ont eu un rôle à jouer pour faire changer le monde, comme comment elle s'appelait cette femme qui a refusé de descendre du bus, Rosa Parks. Elle s'en est pris plein la gueule, hein. Donc clairement. Mais c'était nécessaire. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça a changé, comme cet étudiant qui a été devant les chars en Chine, etc. Ça a changé quelque chose quand même. Donc il y a besoin de tout ça. Ils en ont... c'est compliqué, mais pour autant, c'est pas forcément spirituel. C'est pas une attitude spirituelle. C'est très compliqué, l'attitude spirituelle. C'est que quelqu'un qui est véritablement un maître, il considère que ce qu'il y a autour de lui, c'est de l'illusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça veut juste dire que ce qui l'intéresse, c'est faire avancer les âmes. Et moins se mêler de l'actualité ou des actions que font les hommes. C'est vrai, hein, c'est compliqué. Parce souvent, on confond même... D'ailleurs, il est embêté, le Dalai Lama, par rapport à ça. Parce qu'on fait que de lui poser des questions politiques. Ben, il est embêté, hein. Vous voyez pas, à chaque fois, il botte en touche.
Donc, parce que c'est pas son rôle. Questionnez-le sur la spiritualité. Jamais ils le font. Mais très peu. Et les gens le questionnent sur les conflits de machin, etc. Et tout. Il n'est pas là pour ça. C'est un maître, enfin un maître en tout cas, il a un rôle spirituel. Il n'a pas un rôle géopolitique. Les gens confondent. Donc il est censé normalement ne pas se mêler du monde. Enfin, il est obligé d'être dans le monde pour témoigner quand même. Il est obligé d'être dans le monde pour témoigner parce qu'il a choisi cette voie. Enfin, il a choisi. En tout cas, cette voie, par le biais de la réincarnation, a fait qu'il a ce rôle. Donc il va s'en mêler. Quand je dis il va s'en mêler, il va en parler. Mais normalement, ça ne doit pas le toucher. Oui ? C'est une personne à la maison qui s'est maltraitée. Je reviens dessus très rapide, mais je vais modifier la question. Elle ne peut pas partir et elle n'est pas suffisamment évoluée spirituellement pour être dans l'amour universel malgré qu'elle se fasse maltraiter en permanence. Comment elle doit faire pour gérer ça ? Il n'y a pas une réponse. Si j'avais une réponse toute faite pour tout le monde, on ferait un fascicule en 10 pages et puis ça serait réglé et tout le monde serait dans le bonheur. Ouais, c'est vraiment au cas par cas. C'est impossible de répondre véritablement comme ça. Mais parce que chaque cas est véritablement différent, il y a des situations qui sont très compliquées, c'est vrai, très très compliquées. Il y a des cas où on a l'impression que la personne n'a pas de choix. Elle est juste là en train de subir ce qui se passe. Tu as quand même le choix à un moment donné, mais de temps en temps, il n'est pas visible. Et n'oublie pas encore une chose qui est, je le dis, il faut le dire plusieurs fois parce que c'est compliqué à comprendre. Des fois, l'idée du karma vous dit, mais on pense toujours une vie. Et c'est vrai, on est dedans. Donc, d'ailleurs, j'ai aucune preuve. Moi, je crois à la réincarnation, mais j'ai mes preuves perso, mais j'ai aucune preuve à vous apporter qu'il y a la réincarnation. Donc, tu dis, vous êtes dedans. Vous dites, j'ai pas envie de la louper, moi, cette vie. Donc, ok, peut-être, il y a une vie après, etc. C'est peut-être que ça ira mieux. Mais là, j'aimerais me sortir de ça. Mais sur le plan de l'âme, il n'y a pas de vie et de réincarnation. C'est une seule et unique vie. Voilà, votre âme, elle est éternelle. Donc, vous vivez des choses qui sont censées vous apporter compréhension. Alors, je sais que de temps en temps, quand vous êtes dans la souffrance, vous dites, je comprends rien, moi. Je comprends rien. Et vous l'avez tous aussi remarqué que de temps en temps, on est dans la souffrance, on ne comprend rien, et que plus tard, on comprend le pourquoi on est passé par là. On a tous eu au minimum des petites expériences qui nous ont permis de savoir ça. Et que finalement, maintenant, je vais bien parce que j'ai dépassé ça. Okay. Donc, c'est ça. La vie, c'est qu'une succession d'expériences. Et on doit faire au mieux. Maintenant, vous avez des outils pour pouvoir faire mieux que ce qu'on vous a donné au départ. Maintenant, ça demande aussi du temps, du travail sur soi, de l'écoute. Je tiens juste à dire quelque chose avant la fin de cette conférence. Souvent, on me dit, mais l'enseignement spirituel devrait être un enseignement gratuit. Et je suis en fait assez d'accord avec ça. Et pourtant, j'ai des élèves, j'ai des cours, les cours sont payants, etc. Parce qu'on est dans un monde qui fait qu'on n'a presque pas le choix de ça. Je le dis souvent. Alors c'est vrai que même en Inde, qui était un univers d'ouverture, en Inde, tu fais un chemin spirituel, tu toquais à la porte, j'ai été plusieurs fois en Inde, tu toquais à la porte de la maison et tu disais, je suis un chercheur spirituel, est-ce que vous pouvez me loger pour la nuit ? Tu étais logé, on te donnait un petit bol de riz, etc. Maintenant, c'est en train de changer. Mais par contre, c'est pas du tout le cas dans nos pays européens, si vous allez... Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est pratiquement plus. Ou si vous allez voir votre banquier en disant, moi je fais un chemin spirituel. Voilà.
Ou ok, je vais aller voir EDF en disant je peux pas payer hein, parce que là je fais un chemin spirituel. Il va dire oui, la lumière elle est en vous, allumez-la. Hein. Donc non mais je caricature, mais on est dans un monde qui ne s'adapte pas. Moi je paye mes impôts, je paye l'URSSAF, je paye mon local, je paye mon EDF, etc. Donc voilà, c'est un choix aussi que certaines personnes font, et ce n'est pas une règle en disant attention, l'enseignement spirituel doit être gratuit. Non, l'enseignement spirituel n'est pas gratuit, ou en tout cas elle est aujourd'hui sous forme d'une activité. Par contre, si une personne a besoin d'aide, elle sera accueillie par la personne, et gratuitement par la personne qui donne cet enseignement, et ça c'est aussi une règle. Attention, encore une fois, peut-être elle est peut-être pas appliquée de manière visible, peut-être, j'espère qu'elle est appliquée de manière dans l'ouverture, etc., et dans l'aide apportée au moins en termes d'énergie. Merci à tous, on fait une petite pause.